Bonjour, toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 9 août. Merci d'être là. Merci d'être là et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans 1 Roi 19, versets 1 à 8, puis Romains 10, versets 1 à 13, et enfin Matthieu 14, versets 13 à 21. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel est le point qui relie nos trois textes? Dieu nourrit. Comme Dieu a nourri Élie dans le désert, il nourrit aussi les 5000 personnes par Jésus. Et comme ce qui se passe dans ce lieu, à l'écart où Jésus nourrit une multitude, dans notre texte de Romains, c'est aussi la multitude que Jésus nourrit par sa parole. En effet, les Juifs et les non-Juifs, tout le monde peut trouver le salut dans la foi en Jésus, et la foi en lui consiste à accueillir pleinement sa parole. Pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur une idée qui est exprimée dans nos textes. Cette idée dit qu'il est urgent de se nourrir quand on a faim et qu'il est urgent de se nourrir de la parole de Jésus car le royaume de Dieu est plus proche que jamais. Dans deux de nos textes, il se passe quelque chose qui est difficile à vivre. La mort plane au-dessus des serviteurs de Dieu. Élie est menacé de mort. Il est fortement menacé de mort par Jézabel, d'où sa fuite vers le désert. Et de l'autre côté, Jésus et ses disciples viennent d'apprendre la mort de Jean le Baptiste. Mais avec Dieu, nous n'avons pas le temps de nous apitoyer, de pleurer même, parce qu'il y a plus urgent à faire. Regardons ce qui se passe dans notre texte de Matthieu. Après l'annonce de la mort de Jean le Baptiste, Jésus veut s'éloigner de la foule car il était triste. Et donc ils prennent la barque pour aller à un endroit à l'écart. Ils voulaient être au calme. Sauf qu'ils ont la surprise de voir que la foule qu'ils ont laissée les a suivis le long du rivage et les retrouve quand ils débarquent sur la rive. Jésus, bien que son cœur était encore lourd de la perte de Jean le Baptiste, eh bien, il ne pouvait pas ignorer cette foule qui est venue avec des malades à guérir. C'est pas possible pour lui de les ignorer. Il se met encore à guérir des malades, à travailler. Le texte dit, en débarquant, il vit une grande foule, il fut pris de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. Malgré la tristesse, il continue à travailler. Pareil pour Élie, malgré le cœur lourd et le désespoir, il voulait mourir même. Eh bien, il fallait qu'il continue car il avait encore une grande marche à faire. L'ange lui dit, « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Et après ça, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu a son urgence. Il brûle d'impatience de guérir et de nourrir. Il brûle d'impatience d'agir. Et ceux qui l'envoient et qui comprennent ce cœur-là qui brûle sont comme lui. Ils comprennent cette urgence et agissent en conséquence. Le message pour nous est de dire que non, Dieu ne dort pas et que son cœur et ses yeux sont constamment sur nous. Et si nous sommes dans l'épreuve, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Il est là, il n'est pas loin. Et si nous ne sommes pas dans l'épreuve, mais peut-être dans la distraction, ça nous dit qu'il peut nous surprendre par son arrivée, puisqu'il ne peut pas vraiment supporter la souffrance de ceux qui souffrent, et il ne tardera pas pour les sauver. Et si nous sommes dans l'œuvre, eh bien ça devrait nous encourager à tenir ferme. Il ne tardera pas. Il nous faut comprendre cette urgence qui anime le cœur de Dieu. Une urgence telle que même l'ombre de la mort ne peut altérer. Au contraire,
Cette mort qui plane appelle son cœur à brûler plus son corps. Souvenons-nous de l'histoire de la petite fille qui venait de mourir. Son papa est venu chercher Jésus, mais bien qu'il y avait urgence, Jésus était retenu en chemin par une autre malade. Et la mort avait l'air de gagner. La mort était bien installée. Les pleureurs et les joueurs de flûte étaient déjà à l'œuvre. La mort régnait déjà. Mais quand Jésus passe pour entrer dans la maison, il ne peut pas juste passer devant ces personnes qui pleurent et qui hurlent. Non, il y a quelque chose qui l'anime et qui le pousse à chasser ces personnes. Retirez-vous, retirez-vous, elle n'est pas morte, elle dort. L'ombre de la mort pousse Dieu à agir. Il ne peut rester sans réaction face à la mort. Voilà, il nous faut comprendre l'urgence selon Dieu, comprendre l'urgence de Dieu. Même la mort ne peut l'empêcher d'agir. Il s'est passé la même chose avec Ézéchiel, où la mort était là aussi le point de départ de sa main qui agit, qui sauve. Dieu a pris la femme d'Ézéchiel et avant il le prévient. Ta femme va mourir, mais toi tu ne pleureras pas, tu ne porteras pas de deuil. En plus, il y a tout le monde autour de lui qui ne comprennent pas pourquoi il ne porte pas le deuil de sa femme, pourquoi il ne pleure pas sa femme. Mais en fait, Dieu était en train de lui faire mimer son propre état, c'est-à-dire qu'il était triste, mais déterminé plus que jamais à agir. Voilà le caractère de Dieu. Voilà l'urgence de Dieu. Une chose est sûre, il voit les besoins de ses enfants. Quand ils ont faim, il les nourrit. Quand ils sont malades, il les guérit. Il ne peut pas rester trop longtemps sans intervenir. Et ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il ne se lève toujours pas de son trône pour venir à notre rencontre parce qu'il attend encore les retardataires qui peinent à trouver l'arche qui est Jésus-Christ, le Sauveur. Mais sinon, son cœur trépigne d'impatience de recueillir ses enfants. Il a hâte d'essuyer les larmes de leurs yeux. Nous avons bien de la chance si nous comprenons l'urgence selon le cœur de Dieu. Voilà, que son nom soit loué à jamais. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.